Une décision choc au Mali, la Révolution française rayée des programmes scolaires. Bonjour à tous et bienvenue sur Actualité africaine. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une décision qui secoue le monde de l'éducation au Mali. Le ministère de l'Éducation nationale a ordonné la suspension immédiate de l'enseignement de la Révolution française dans les classes de 9e année. Oui, vous avez bien entendu, la Révolution de 1789, cet événement historique qui a bouleversé le monde, est désormais banni des programmes scolaires maliens. Pourquoi cette décision? Quelles en sont les implications? Et que dit-elle du Mali d'aujourd'hui? Restez avec moi, on décrypte tout ça ensemble. Si ce sujet vous intrigue, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Allons-y, jeudi 9 octobre 2025, une note officielle du ministère de l'Éducation nationale du Mali a fait l'effet d'une bombe dans les académies d'enseignement. Cette note, adressée aux directeurs et directrices des centres d'animation pédagogique, ordonne la suspension immédiate de la leçon sur la Révolution française de 1789 dans toutes les classes de 9e année. Pas de demi-mesure ici, le ministère insiste sur l'urgence et la nécessité d'appliquer cette directive sans délai. Mais ce n'est pas tout, la note précise que toute tentative de contourner cette décision pourrait entraîner des sanctions. Oui, vous avez bien compris, le ministère est sérieux, et il ne plaisante pas. Les responsables académiques sont sommés de veiller à l'application stricte de cette mesure, qualifiée de conservatoire en attendant de nouvelles orientations pédagogiques. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi retirer un sujet aussi emblématique de l'histoire mondiale des programmes scolaires maliens? Pour le comprendre, il faut plonger dans le contexte plus large de cette décision. Allons voir ça de plus près. Pour l'instant, le ministère n'a donné aucune explication officielle sur les raisons de cette suspension. Mais en creusant un peu, on peut identifier plusieurs pistes. La première, et probablement la plus évidente, c'est le contexte politique et culturel actuel au Mali. Depuis plusieurs années, on assiste à un mouvement de réappropriation de l'histoire africaine et malienne dans les programmes scolaires. De nombreuses voix, notamment parmi les intellectuels et les décideurs politiques, appellent à recentrer l'éducation sur les figures et événements marquants de l'histoire nationale, comme l'Empire du Mali, Soundiata Keïta ou encore la Charte du Mandé. La Révolution française, bien qu'universellement reconnue comme un tournant majeur dans l'histoire de la démocratie et des droits humains, est aussi perçue par certains comme un symbole de l'histoire coloniale et occidentale. En effet, cette période est souvent enseignée à travers une lentille eurocentrique, ce qui peut sembler déconnecté des réalités et des priorités éducatives du Mali d'aujourd'hui. Une autre hypothèse, plus politique, pourrait être liée à la volonté du gouvernement malien de marquer une rupture avec certaines influences étrangères. Ces dernières années, le Mali a pris des positions fortes sur la scène internationale, notamment en réévaluant ses relations avec certains pays occidentaux, comme la France. Retirer la Révolution française des programmes pourrait être vu comme un geste symbolique, une manière de dire « nous voulons écrire notre propre récit historique ». Mais attention, cette décision soulève aussi des questions. En suspendant l'enseignement d'un événement aussi fondamental, ne risque-t-on pas de priver les élèves maliens d'une compréhension globale de l'histoire mondiale? La Révolution française, c'est non seulement la chute d'une monarchie, mais aussi l'émergence de concepts comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces idées, ne sont-elles pas universelles? On en discute juste après. Cette décision ne concerne pas seulement un chapitre de manuel scolaire. Elle touche directement des milliers d'élèves et d'enseignants à travers le Mali. Pour les profs, c'est un casse-tête logistique. Comment combler le vide laissé par cette leçon? Vont-ils recevoir de nouvelles directives pour remplacer ce chapitre par autre chose? Et si oui, par quoi? Peut-être un focus sur l'histoire africaine, comme certains le demandent depuis longtemps. Pour les élèves, c'est une autre histoire. La 9e année, c'est une période clé dans leur parcours scolaire, juste avant les examens du diplôme d'études fondamentales. Supprimer une leçon aussi importante pourrait créer une lacune dans leur compréhension de l'histoire mondiale. Mais d'un autre côté, cela pourrait aussi être une opportunité. Si le ministère remplace ce chapitre par un contenu plus centré sur l'histoire malienne ou africaine, les élèves pourraient en sortir avec une meilleure connaissance de leurs racines et de leur identité. Cela dit, il y a un risque. Si cette suspension s'inscrit dans une démarche plus large de révision des programmes, il faudra veiller à ce que les nouveaux contenus soient bien conçus, riches et équilibrés. Une éducation qui se concentre uniquement sur l'histoire nationale, au détriment d'une vision globale, pourrait limiter la capacité des élèves à comprendre les dynamiques internationales. C'est un équilibre délicat à trouver. Pour l'instant, les réactions officielles à cette décision sont rares, mais on peut imaginer que les débats vont bientôt s'enflammer. Sur les réseaux sociaux, comme sur X, certains saluent cette initiative, la voyant comme un pas vers une éducation plus africaine. D'autres, en revanche, s'inquiètent de ce qu'ils perçoivent comme une censure ou une politisation de l'éducation. Ce qui est sûr, c'est que cette décision ne laisse personne indifférent. Elle soulève des questions fondamentales. Quelle histoire voulons-nous enseigner à la jeunesse malienne? Comment équilibrer la valorisation de l'identité nationale avec l'ouverture sur le monde? Et surtout, qui décide de ce qui est enseigné dans nos écoles? Dans les semaines à venir, il sera crucial de suivre les nouvelles orientations pédagogiques promises par le ministère. Vont-ils proposer un programme alternatif centré sur l'histoire malienne ou africaine? Ou s'agit-il simplement d'une suspension temporaire? Une chose est certaine, cette décision marque un tournant dans l'éducation au Mali. Et voilà, on arrive au bout de cette analyse. La suspension de l'enseignement de la Révolution française au Mali est bien plus qu'une simple décision administrative.
C'est un choix qui reflète des enjeux culturels, politiques et identitaires profonds. Reste à savoir si cette mesure ouvrira la voie à une éducation plus ancrée dans l'histoire africaine, ou si elle risque d'isoler les élèves maliens d'une partie essentielle de l'histoire mondiale. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre cette décision? Pensez-vous que l'histoire africaine doit prendre plus de place dans les programmes scolaires? Laissez vos avis en commentaire, je suis curieux de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses. On se retrouve très vite pour décrypter une nouvelle actualité. À bientôt!